Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On est jeudi matin, hier mercredi c'était bureau parce qu'il n'y a plus le matin. Donc voilà, j'avais, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, installé l'épandeur à engrais sur le tracteur. Par contre cet engrais que vous m'avez vu décharger, pour moi il est nouveau. Donc j'ai un petit réglage à faire dans la console de l'épandeur. Et pour cela, eh bien, il faut déjà qu'on aille chercher, vous voyez, alors on va essayer, alors en vrai je l'ai déjà fait, hein, et j'ai mis un petit moment. J'ai tapé latte nitrogène, ensuite j'ai tapé maille prémiant, en tapant 33,5. Et sur mon bon, j'ai remarqué que c'était marqué Grand Puits ici, là, vous voyez. Et en allant sur le service engrais Amazon, ah bah voilà, pourquoi ça se met comme ça. Lâche-toi. Je suis tombé sur un engrais qui est ici. Borealis Latte Maille Premium 33,5 Grand Puits. Donc je vais choisir celui-là. Il serait à une densité de 0,9. Alors ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'aurai rempli mon épandeur, je vais prendre... je vais tout simplement prendre un seau, je vais mettre 4 litres dedans, j'ai un gros pichet qui fait 4 litres. Et puis je vais faire la densité. Donc je vais peser les 4 litres, je vais voir, je diviserai par 4 pour savoir quelle est la densité, si ça correspond au 0,9 ou pas. Parce que d'un point de vue balistique, forcément ça change les choses. Parce que par rapport au réglage, si l'engrais est plus léger, il va avoir plus de vitesse au départ, mais forcément il va aller moins loin. Pour la même puissance de pale. Hein. Et s'il est plus lourd, c'est comme une balle. Il va avoir moins de vitesse, mais il va avoir une distance beaucoup plus longue. Enfin, il va pouvoir parcourir une distance beaucoup plus longue. Donc en recroisement, ça change beaucoup de choses. Bon écoutez, on va appuyer sur PDF. Et puis on va se retrouver dans le tracteur. Bon, ça veut pas se mettre droit. Alors voilà, quand on appuie, on se retrouve sur Maille Premium 33,5 Grand Puits. Donc ça correspondrait à ce que j'ai besoin. Donc ensuite ici on a différentes données que je vais rentrer à l'intérieur de mon appareil. Donc on voyait, là on voit 3,55 de diamètre et en fin de compte c'était marqué entre 2 mm et 5, donc on va dire que ça correspond, c'est une moyenne. C'est bien un ZATS, je suis avec les plateaux TS3. Je vais épandre en 36 mètres, donc il va falloir que je mette à l'intérieur de ma console Amatron 3, créer un nouvel engrais et y rentrer toutes ces choses là. Donc vous voyez là sur la fin, là ce qu'on voit là c'est les réglages de vitesse de plateau avec s'il y a un fossé en bordure, si c'est un chemin ou si on recroise, etc. Pour les demi-tours, pour tout ça. Bon, allez, je vous passe les détails hein, parce que ça va être un petit peu long. Je vais créer l'engrais. Vous voyez, le dernier c'était AMO 33, mais c'était celui de la COP. Donc du coup je vous passe les détails parce que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Vous la rechercherez si vous avez envie. Mais je vais régler mon engrais. Bon bien voilà, je n'ai fait que de créer le nom Maille Premium AMO 33,5, comme ça je sais ce que c'est. Facteur de calibrage, la vitesse des disques, le système d'introduction, etc. Tout ça je suis allé le chercher, vous voyez, ici, et ensuite dans ZATS3, voilà, 36 mètres, vous voyez, 28. Ah, ça me dit que j'ai bientôt plus de batterie sur mon téléphone en direct. Donc 28, vous voyez, 900 tours, et ensuite je suis allé rentrer, vous voyez, en bordure, en limite, en fossé, enfin etc. Et donc à l'intérieur de ça, vous voyez, configurer épandage en bordure, il suffit de descendre avec le bouton qui est là. On clique pour aller dessus, vous voyez, j'ai rentré 800 tours, etc. Hop, on passe à l'autre page. Ensuite, je suis allé configurer épandage en limite en reprenant pareil ce qu'il y avait sur le livre, enfin sur le téléphone. Configurer épandage en fossé, j'ai mis la même chose. On est bien avec des disques épandage TS3. Derrière les aubes, c'est bien des 3 avec les petites extensions D, etc., etc. Voilà. Donc mon engrais est prêt. Je règle la quantité à régler. Vous voyez, on est à moins 42 parce que ça pose au sol.
Et ben maintenant, on va prendre le maniscopique et puis on va remplir. Et puis on va aller travailler, mais avant, comme j'ai dit, je vais quand même faire la densité. Alors, je vais pas vous montrer comment on fait, je l'ai expliqué tout à l'heure. Pour quand même vérifier, et puis après, ben, on va aller pondre. Bon, rapidement, juste pour info, vous voyez, j'ai mis 6 big box de 600 kg. J'ai fait la densité. Elle est bien de... J'ai trouvé une densité de 1, donc ça correspond à peu près à ce qu'il y avait. Et ça tient dans 4200 litres. C'est surtout ça que je voulais dire. Ça tient bien. Bien là, j'ai mis le disque de bordure à droite. Donc vous voyez, là, on voit la nappe, elle arrive à 1 mètre de la bordure. C'est peut-être un peu juste d'ailleurs. Contrairement au côté extérieur là qui projette, qui va faire un recroisement avec le passage d'après. C'est peut-être un peu juste en largeur, mais bon, au moins ça ne va pas chez les voisins. Bon, bah là on va voir si ça a bien épandu, parce que j'avais mis 3600 kg, il vient de partir pour 18 hectares à 200 kg, donc normalement il ne devrait rien rester dans le semoir, ou très peu. Donc la réponse, eh bien impeccable. Vous voyez là il doit rester, allez, 10 kg. Là il reste 500 grammes à tout casser. Bon, et ben l'erreur est juste. Allez, on continue. Là on voit mieux la position bordure. Alors je vais vous montrer un truc et j'espère qu'on le voit de là. Ça c'est un champ de mes confrères. Alors, vous voyez, il a épandu de là, c'est un champ de blé, hein. Il a épandu de l'azote. Et vous voyez pourquoi ce matin j'ai expliqué la raison pour laquelle il fallait bien régler l'épandeur à engrais en fonction du type d'engrais. Et en plus parfois, c'est ce que j'avais fait sur mon ancien appareil, faire venir un contrôleur avec des plaquettes au sol pour voir la répartition de l'engrais au sol. Parce que je ne sais pas si de là on le voit. On voit des bandes là où il y a ces passés de traitement, les deux petites bandes claires. Et bien entre chaque passé de traitement, il y a une bande qui fait facilement 4 mètres, qui est beaucoup plus pâle, et ça se répète à chaque fois. Ce qui veut dire que quand il a amené son premier apport d'azote, je pense qu'il a fait que le premier. S'il a fait le premier et le deuxième, bah là c'est pas bon du tout. Parce que vous voyez derrière sa passée de traitement, derrière les deux roues certainement qu'il y a 70% de la dose. Et entre les passés de traitement, là où c'est vert pâle, il y a certainement 30% de la dose. Ce qui fait qu'il y a une très mauvaise répartition et donc forcément le rendement ne sera pas là entre les passés de traitement, quoi. Et il y aura peut-être du coucher dans la passée de traitement, pas de coucher à côté, etc. Donc vous voyez, toute la parcelle est comme ça. Et ce n'est pas le seul comme ça, je peux vous assurer que quand on prend un drone et qu'on regarde les parcelles de haut, il y a beaucoup d'épandeurs qui feraient bien d'être réglés, où les gens gagneraient beaucoup d'argent à bien régler leurs appareils. Bon allez, moi je continue. Bon, jeudi soir, dernier rapport d'azote sur mes colzas. Voilà, 22 km/h.